Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, grosse vidéo. On regarde ensemble ce que nous apporte la nouvelle version de Recalbox et c'est juste après le générique. J'ai pas encore de générique, Tadam. Comme tu le sais sans doute, le rétro gaming et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et aujourd'hui, si tu as suivi un peu les réseaux, sortez la version 7 de Recalbox. Alors qu'est-ce que c'est Recalbox? Si tu connais pas, c'est le pendant de Retrobat. D'ailleurs, je t'invite à regarder la vidéo sur Retrobat, mais pas pour PC, plus pour les micro-ordinateurs comme le Raspberry, sur lequel j'avais fait une vidéo avec Pi-hole, je sais pas si tu te rappelles. Donc version 7 de Recalbox qui sort, qui permet de pouvoir jouer à tous les jeux que tu veux de ton enfance sur ce petit ordinateur. Pas besoin d'un PC, d'un serveur, de tout ce que tu veux, juste une petite carte. Et après 10 mois de gestation, ils viennent de sortir, tu vois là, au moment où je fais la vidéo, il est 22h11, ça fait 5 minutes que c'est sorti. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est essayer et vous montrer un peu les nouvelles fonctionnalités. Donc on a besoin de quoi? On a besoin du Raspberry, on a besoin d'une micro SD sur laquelle nous allons installer l'image de Recalbox via le logiciel Balena Etcher sur notre ordinateur. On a besoin de quoi d'autre? Une manette pour jouer, une connexion internet et c'est parti. J'ai donc ouvert Balena Etcher, je prends mon image de Recalbox, c'est bien ici ma carte SD et on lance le flash. Donc là ça devrait prendre quelques minutes, tu vois ici il y a marqué 7-8 minutes. On se retrouve dès que le flash est fait pour le premier lancement du Raspberry. Ah, c'est parti. Ah bon, ça commence du coup par... Ok, donc il va partitionner notre carte mémoire. Bon. On va patienter donc du coup entre 5 et 10 minutes. En attendant, qu'est-ce qui a été annoncé au niveau des mises à jour et évolution de la plateforme? J'ai pris des petites notes. Alors, il faut savoir que Recalbox, comme je l'ai dit auparavant, a mis 10 mois avant de sortir. Donc 10 mois pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement une mise à jour, ils font vraiment comme c'est un nouveau produit. C'est-à-dire qu'on va commencer par la nouvelle qui est un peu embêtante, c'est que tu pourras pas faire une mise à jour de ton ancienne version de Recalbox vers la nouvelle. Il faudra passer sur une nouvelle installation. Donc en gros, tu sauvegardes bien toutes tes sauvegardes de jeu, tes overlays, enfin tout. Tu installes Recalbox et après tu pourras les remettre sur la carte. Première grosse news qui était un peu, enfin on s'en doutait, Recalbox est compatible avec le Raspberry Pi 4. Compatible mais pas forcément très utile dans le sens où les émulateurs qui tournaient déjà sur le 3 tourneront encore mieux sur le 4. Par contre, ceux qui ne tournaient pas sur le 3 ne vont pas forcément tourner beaucoup mieux sur le 4. Si tu as un petit boîtier, je sais pas si tu connais le Nespicaz, c'est un boîtier dans lequel tu mets ton Raspberry qui ressemble c'est un peu comme la NES Mini. Là, il sera full compatible avec le Nespicaz, c'est-à-dire au niveau des boutons, le power, le reset, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Je mettrai peut-être un lien si jamais tu veux acheter un Nespicaz. Voilà. Ah d'ailleurs, à propos de liens, quel fil conducteur exceptionnel. Avant, Recalbox passait par Amazon pour vendre leurs produits. Ça, c'est fini. Donc on va pas rentrer dans le débat de Amazon, c'est les grands méchants, l'évasion fiscale, patati patata. C'est juste qu'il y a une autre entreprise qui s'appelle Quibi qui leur a proposé de faire un partenariat. Donc en gros maintenant si tu veux acheter ta solution Recalbox avec le Raspberry tout ça, tu peux l'acheter sur Quibi. Ça aidera Recalbox parce qu'il faut savoir que Recalbox pour l'instant au niveau de l'argent ils sont en déficit, hein, ils n'ont pas de grosses rentrées d'argent. Les rentrées c'est les dons, les petites parts qu'ils pouvaient prendre de ce que leur filait Amazon. Là avec Quibi ils auront une meilleure part et en plus Quibi c'est Cocorico, c'est français donc
je t'invite à faire plusieurs choses. Déjà, tu peux les soutenir en faisant des dons. Même si tu veux donner 1 euro, Recalbox, ça fera 1 euro pour eux et ça leur permettra de pouvoir travailler, parce qu'il faut savoir que par mois, le coût de quelque chose comme Recalbox, entre le paiement des serveurs, les machines de prod, tout ça, ça peut osciller entre 1000 et 2000 euros. Et du coup, si chaque mois ils ont tout compris 300 euros, bah, le reste ils doivent le mettre de leur poche. Donc si tu utilises ça, enfin, moi c'est ce que je pense. Tu peux faire un petit geste, quoi. Tu leur files 10 balles, c'est pas grand chose pour toi, mais si tout le monde fait ça et montre son soutien, et ben je pense que ça pourrait être super pour eux. Recalbox Reloaded. C'est bon, c'est pas bon. Je continuerai mes petites infos après, mais c'est que là je suis un peu comme un gamin. Donc là on est sur l'interface. Mon Raspberry est branché sur un câble réseau. J'ai déjà branché ma manette de Xbox. Elle est là, je vais voir si j'appuie dessus. A few moments later. Ok YouTube, donc finalement j'ai branché en câble ma manette de Xbox One et ça semble fonctionner correctement. Donc on va rester comme ça. Donc là on arrive sur le menu de base, on voit les différentes consoles, on voit quelques nouveautés comme ici Solarus qui en gros permet de faire tourner des jeux qui ont été créés par une communauté, donc c'est du légal quoi, c'est des gens qui se sont amusés à faire des jeux d'RPG ici, donc c'est assez cool. En parlant des nouvelles interfaces, j'en ai noté d'autres. Il y a OpenBoard qui est dans la même veine que Solarus mais plus pour des beat'em all, donc tu pourras jouer à des Street of Rage avec des personnages de Street Fighter ou des choses comme ça. Enfin, je te laisserai regarder. Grosse nouveauté, on pourra jouer à la Sega Saturn. Enfin presque. La Sega Saturn fonctionne mais pas vraiment sur le Raspberry Pi. Par contre sur les Intel NUC, tu sais, c'est les petites tours que tu peux trouver, bon ça va de 200 à 700 balles mais c'est assez bien optimisé et tu pourrais y jouer éventuellement. Parce que oui, je le rappelle, le Recalbox c'est pas juste Raspberry. Je te fais une petite liste exhaustive des systèmes pris en charge. Donc tous les Raspberry, donc même le Raspberry 0 qui est tout petit, qui est très peu puissant, et jusqu'au Raspberry Pi 4. Bon, bien sûr tu pourras pas jouer aux mêmes émulateurs avec une même qualité si tu as un Raspberry qui a 5 ans qu'un Raspberry Pi 4 par exemple. Tu peux aussi l'installer sur PC. D'ailleurs cette nouvelle version a grandement augmenté la compatibilité. Avant c'était un peu tricky. Maintenant, à moins que tu aies une carte graphique qui ait 15 ans, normalement la plupart des grosses cartes et cartes récentes et relativement récentes, que ce soit côté AMD ou côté Nvidia, sont prises en charge. Et bien sûr, le mini ordinateur un peu concurrent du Raspberry, le Odroid, qui est bien entendu full compatible. Autre chose par rapport à la programmation, je ne sais pas si ça va te parler, mais là Raspberry, Recalbox, ça devient vraiment un firmware à part entière. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur ton smartphone. Ton smartphone, tu vois, il a un firmware où il y a le programme. Donc là, le programme, c'est Recalbox. Et du coup, maintenant, quand tu feras une mise à jour du firmware, ça sera comme sur ton téléphone. Les matchs se feront de manière plus simple dans un endroit centralisé avec un fichier de mise à jour. On va regarder Start pour le menu. Alors, Media Center, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. System Settings, version 7. Enfin. Ok, Storage Device Internal. Est-ce qu'on peut mettre en français? Oui. Keyboard FR, close. Ok, vas-y, redémarre si c'est pour mettre en français. Ok, nous revoilà sur Recalbox. Sympa la petite animation en tout cas. En même temps, je suis tellement fan du système que quoi qu'il fasse, je vais trouver ça sympa. Donc, non. Allez. Objectivité. Déjà le fait de me servir du câble, ça m'embête un peu.
Peut-être que je suis nul et que j'ai mal fait, ou peut-être que c'est pas possible, peut-être que ça va être fixé. Là on est vraiment au premier jour de la sortie de la V7 de Recalbox, donc wait and see. Mise à jour. Vérifier les mises à jour, ok. Très bien. Options des jeux. Format des jeux. Ok. Donc c'est les formats, ok. Donc nous on va laisser en défaut je pense. Hein. Lisser les jeux, ouais. Rebobinage. Okay. Sauvegarde chargement auto. Non. Les shaders. Ah t'as déjà les shaders d'intégrer, d'accord. Donc les shaders c'est des effets quand tu es en jeu. Genre tu peux mettre des petits scanlines pour être comme si tu étais sur une télé CRT, tout ça. Enfin, je te laisserai t'amuser avec. Voilà, tu vois, scanline, rétro. Pour l'instant, je touche à rien. Hein. Ah, c'est cool ça. En gros, en faisant ça, tu pourras faire comme tu joues sur ta PS4 par exemple. Tu pourras avoir des trophées et faire des sortes de platines de tes jeux parce que tu auras réussi à faire tel ou tel achievement. Donc c'est cool. L'option Netplay, je suppose que c'est pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Cool. Après à voir comment ça fonctionne, mais cool. Réglage manette. Donc là les touches sont mappées par défaut. Associer une manette Bluetooth. Est-ce que je le tente? Parce que je me demande si sur l'Xbox One c'est pas un Bluetooth propriétaire. Vas-y, je lance une association. A few moments later. Ah ok, donc on la voit. Par contre, si je fais ça, ça ne fonctionnera pas parce que je vais devoir débrancher. Du coup, je pourrais pas appuyer. Du coup, je pense que la bonne idée, ce serait que je prenne soit une deuxième manette, soit que je branche un clavier sur mon Raspberry pour faire la manip. Mais du coup, c'est possible. Cool. Option de l'interface. Ok, ça c'est pour le fond d'écran. Afficher ok, réglage des pop-up. Ouais, c'est plutôt cool de pouvoir gérer ça. Ah, moi ce qui m'intéresse, les thèmes. Ah non. Il y a quelque chose que j'attendais, c'est de pouvoir télécharger directement les thèmes. Et apparemment on peut pas. C'est dommage. Ici pour faire la mise à jour de la liste des jeux. Donc là pour l'instant je n'en ai pas ajouté, donc on verra ça après. Option du son. Sortie audio par défaut. Ok, je laisse par défaut. Là on n'a pas de son parce que sur mon périphérique d'acquisition je n'ai pas mis le son. Et voilà, d'un point de vue droit c'est pas plus mal. Option réseau. Donc moi je suis connecté par le réseau Ethernet, mais bon on peut très bien activer le Wi-Fi, c'est cool. Le scrapper, tu as le choix entre Screen Scraper et Screen Scraper, donc nickel. Pareil, Screen Scraper ils sont super cool en termes des ressources qu'ils nous font, les jaquettes et tout, c'est super. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dessus et à faire un don si vous le pouvez, c'est vraiment top ce qu'ils proposent. Ok, donc un peu vide, à voir s'il fonctionne, parce que sur la dernière version de Recalbox il ne fonctionnait pas. Paramètres avancés, overclock 1.1, pas pour l'instant. Cacher tous les jeux pour adultes, oui parce que quand même j'ai une très grande éthique. Configuration avancée des émulateurs, ouais donc là je pense que c'est pour des spécifiques. Ok, on regardera. Option Kodi, on va pas y toucher parce que c'est pas le but de la vidéo là, c'est plus pour voir le côté émulation et pas le côté lecteur média. Sécurité, ah d'accord, bon bah par défaut c'est un Recalbox route, mais ouais ça peut être pas mal, genre tu dis à ton gamin tu joues pas avec la Recalbox jusqu'à pas d'heure, et tu mets un mot de passe et tu l'éteins.
Ok. Ah, vérification des BIOS. Ça c'est cool. Parce que genre admettons pour l'Amiga t'as pas ce BIOS là. Et tu vois il te le dit. Et du coup bah à toi d'aller le chercher et de l'ajouter. Je pense pas qu'il va te permettre d'aller comment dire, d'aller le chercher, parce que d'un point de vue légal je ne pense pas qu'il soit autorisé à te le fournir. Tu vois là, c'est les FreeBIOS. Donc si ça suffit tant mieux, mais sinon ça sera à toi de te débrouiller pour aller chercher les BIOS qui servent. Bon, t'es débrouillard non? Ça se trouve bien des BIOS. Mais c'est cool de le savoir, parce que si jamais tu as un conflit, tu trouves pas pourquoi ça ne fonctionne pas, et ben en voyant ça tu diras ah mais c'est que j'ai pas le BIOS pour tel émulateur. Et là t'es malin, tu vas le chercher, tu le rajoutes et là oh, ça fonctionne. Arrêtons les digressions et faisons ce qui nous intéresse. Je vais éteindre le Raspberry, prendre la carte SD, la mettre sur l'ordinateur. Du coup si tu as suivi on verra le dossier. J'ajoute quelques ROM, on lance et on voit ce qui se passe. Ah oui, un truc pas trop mal pensé aussi, si jamais pour une raison ou une autre ta version de Recalbox est buggée, et ben au bout de 2 ou 3 redémarrages, je sais plus, elle se remettra en paramètres d'usine, ce qui est plutôt pas mal, à savoir si ça conserve tes sauvegardes, parce qu'imagine ton truc plante, tu forces un peu, tu perds toutes tes sauvegardes, t'as pas l'air malin. Bon allez, on se retrouve sur l'ordi pour rajouter quelques petits jeux. A tout de suite. Bon YouTube, finalement on peut pas accéder au dossier share avec la micro SD, il faut passer par le réseau comme on faisait avant. Donc c'est tout simple, un réseau, Recalbox, le dossier share. J'ai ajouté quelques ROM, j'ai ajouté dans les BIOS la liste des BIOS que j'ai pu trouver facilement sur internet. On se retrouve tout de suite sur la Recalbox et on voit si ça fonctionne. A tout de suite. On va retourner sur l'interface de Recalbox et faire une mise à jour des jeux. Mise à jour de la liste des jeux. Oui. Alors, on va commencer par la Super Nintendo et il le trouve pas Street Fighter. Ah, c'est normal, c'est Super Mario World qu'on a mis. Donc là, on voit qu'il n'a pas trouvé le scrapper. En même temps, on ne l'a pas lancé. On va juste lancer le jeu, voir si ça fonctionne. Donc là, comme tu as vu, on n'a rien rajouté, hein, pas de BIOS, patati patata. Ok. Et je t'annonce que ça fonctionne. Ok, bon, ça fonctionne. Le but c'est pas de montrer le gameplay. Hein. Je me faisais pas trop de doute sur le fait que ça fonctionne. Et Bloody World 2. Je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus saigné en démo. Oui, non. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu, mais c'était un jeu de combat où tu pouvais te transformer en bête. Avec plus ou moins de charisme. Tellement de nostalgie quand je vois ça. Donc à voir si ça met pas trop le Raspberry en PLS. Hugo versus Long. Est-ce que le
Raspberry, la 3D, il aime pas trop. Ah, c'est pas si dégueu. Hein. Tu vois, là j'ai du charisme, là je suis un... Bon, par contre, il a pas l'air de vouloir se battre pépère. Ah bah voilà, j'ai raté mon attaque spéciale, nickel. Ok, bah ça fonctionne, hein, c'est pas mal. Tu vois, quand je me rappelle avant, quand tu voulais jouer à des jeux... Bah voilà, perfect. Quand tu voulais jouer à des jeux avant sur Raspberry, dès qu'il y avait de la 3D, Raspberry en PLS, ça faisait n'importe quoi. Donc là ça fonctionne et c'est plutôt cool. Est-ce que Windjammer va se lancer maintenant? Oh, oui. Donc on est ok. Bon, tu sais que je prends un vaisselle normalement. Mais bon, ça fonctionne. Je vais juste voir si ça fait pas trop de trucs de brillance quand on joue. Ah non, c'est propre. Hein. Ok. Donc Neo Geo, c'est ok. Pokémon Mini. Donc il y a vraiment beaucoup plus de systèmes qu'avant. Je vous laisserai le soin de tester vos systèmes préférés. La dernière chose que je voudrais essayer avec vous, c'est de voir le scrapper si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose en plus. D'avoir ces jaquettes, ces petits extraits vidéo avant de commencer un jeu. C'est toujours sympa. Hein. Donc screensaver. Bon, il est tard. Hein. Alors, quand on veut scraper, système, on va pas mettre tous les systèmes. Hein. On va juste mettre ce qui nous intéresse. Donc si tu as suivi la PlayStation, la 64, la Neo Geo et la Super Nintendo. Si je la trouve. Ne m'en veux pas, je n'ai pas mis la Mega Drive. Je l'aime beaucoup aussi. Ok. Image à scraper. On va mettre un mix hein, pour avoir un petit peu tout. Les vignettes. Vignette 2D, nous on est à l'ancienne. Vidéo à scraper. On va mettre des vidéos ouais, pour voir. Région préférée. On va laisser en monde. Langue préférée. Nous sommes français. Oh nice tout ça. Vas-y on va mettre oui oui oui. Et il me demande pas mon compte. Bon, tant mieux. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre si ça m'a déjà téléchargé les vidéos et tout, c'est fou. Ok, on va retourner sur Windjammer. Le mec il fait pas une fixette sur Windjammer du tout. Donc, en effet il y a le jeu. Je vois pas de vidéo, peut-être parce qu'il n'y en avait pas, mais en tout cas le jeu est affiché, il y a l'info, donc c'est cool. Très bien. Et du côté de chez Nintendo, c'est vraiment classe. Par contre ça m'a pas scrappé les vidéos, peut-être que ça viendra après, je sais pas, on verra.
Bon, pour résumer ce que je pense de cette nouvelle version, elle se faisait attendre et elle répond aux promesses qui avaient été faites. Content de pouvoir faire scraper, content qu'il y ait plus de systèmes, content que ce soit optimisé. J'aurais bien aimé, mais bon, ça c'est dans mes rêves les plus fous, une version logicielle à installer sur PC, mais là c'est pas du tout la même démarche. Eux, c'est vraiment, comme je vous dis, un firmware. C'est comme si tu installais un système d'exploitation, et du coup en faire un logiciel, c'est pas du tout leurs objectifs. Pour ça, on a RetroBot sur PC, ça fonctionne nickel. Par contre, pour les micro-ordinateurs, c'est vraiment un système qui évolue en permanence et c'est le top. Donc super boulot Recalbox, n'hésitez pas à les soutenir. En attendant, on se dit à très bientôt sur la chaîne. Tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes, sinon je serai très très méchant. Allez, ciao.